Bonsoir, frères et sœurs. Que le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de la terre et le ciel, nous bénisse. Ce soir, je voudrais parler de la Bible et du Coran. Je suis un messager. Le messager, c'est celui dont Dieu lui donne l'autorité, le pouvoir de pouvoir savoir faire quelque chose sur terre. C'est pour cela que je vous dis que je suis un messager sur terre, un envoyé de Dieu. Étant un prophète, le prophète, ce n'est pas le corps dont les hommes parlent. C'est quand vous avez le don de prophétie qu'on vous appelle le prophète. Le corps ne peut rien faire si ce n'est pas la puissance de l'Esprit de Dieu qui te conduit. C'est pourquoi je vais te parler étant messager de Dieu. Non pas seulement je vais parler de Jésus-Christ, mais je vais parler de Mahomet. C'est pourquoi je te dis Al-Takbir, Allah Akbar. Voici le livre du Coran qui m'a été donné étant un homme corps comme tout autre. Je le dis bien, je ne suis pas parti à l'école. Mon niveau d'études, c'est CP2 en 1969. Alléluia. Amen. Je vous présente aussi la Bible. Quelqu'un qui n'est pas parti à l'école, qui va se présenter à lire des Écritures, ce n'est pas n'importe qui. Je vais te parler des dévanciers. Les dévanciers sont des hommes qui ont été utilisés par une puissance, mais à chaque événement à son temps. Voici un temps que Dieu donne à un homme aussi, comme les autres. La génération première, leur temps va commencer à finir. C'est pour cela une personne prend la Bible et le Coran et il le lit ensemble. C'est un mystère, c'est un secret. Si ce n'est pas Dieu qui peut le faire, toi, un homme, tu n'as pas une autorité pour le faire. Parce que entre le chrétien et le musulman même, que j'appelle chrétien du corps et musulman du corps, que la connaissance spirituelle qu'on appelle le mystère qui est caché, personne n'a reçu ce message. C'est pourquoi il y a toujours des tiraillements entre le musulman et le chrétien. Mais Dieu m'envoie pour que je fasse de telle sorte que les deux soient frères. Tu vas voir un musulman et un chrétien qui sont collés. Ça, c'est vis-à-vis des hommes. Mais à l'intérieur de leur cœur, là, ce n'est pas ce que Dieu veut. Parce qu'ils sont assis, il va parler de Moïse, il va parler de Mahomet, l'autre va parler de Jésus. Or, ces deux personnalités sont des corps humains et que Dieu a utilisés à son temps. Mais les événements ont été différents. C'est ça qui fait deux noms. Mais moi, je viens par la puissance de l'Esprit de Dieu et je vais te dire que les deux sont frères. Le musulman est créé de la terre. Ça veut dire qu'un homme qui se dit musulman est de la terre, il est terrestre. Quelqu'un qui va dire qu'il est chrétien, on lui voit en tant qu'un homme qui marche, mais il est la créature de Dieu. Et c'est Dieu qui lui a donné le souffle de vie. C'est la même chose comme pour un musulman. Mais les choses, les événements devaient être différents de telle sorte que dans les derniers jours, les deux seront un. C'est pour cela que je vais prendre des passages du Coran qui sont des mystères. Les dévanciers n'ont pas vu. Et Dieu ne les a pas fait apparaître ces choses-là au devant d'eux. C'est maintenant ces choses viennent. C'est pourquoi je parle du mystère. Or, le mystère est écrit dans le Coran et le mystère est écrit dans la Bible. Pourquoi est-ce que si le chrétien dit que le musulman n'est pas de Dieu, pourquoi ce qui est écrit comme mystère est aussi écrit dans le Coran comme de la Bible? C'est des choses qui sont cachées que Dieu veut faire voir. Mon frère, j'ai dit quand je suis en train de te parler, ne prends pas la colère, ne dis pas pourquoi je ne parle pas de Mahomet et pourquoi je parle de Mahomet. Oh, je ne suis pas musulman. Pourquoi je vais parler de Jésus? Pourquoi je ne suis pas chrétien et puis je parle? Laissez ce que vous voyez de votre propre yeux. Dieu là, il est invisible. On ne le voit pas. Dieu, c'est une autorité. Il
fait ce qu'il veut des hommes. Il peut prendre ce qui est pourri là, le changer à devenir une nouvelle chose. Il peut prendre ce que tu ne considères pas là. Dieu peut le ressusciter et le mettre sur un chemin que toi-même, tu seras étonné. Laisse affaire de ton musulman là à côté. Laissez affaire des chrétiens là. Mettez ça à côté. Devenez une seule personne. Parlez de Dieu. Celui qui a été comme messager est un homme comme toi. J'ai une fois prêché. J'ai dit, vous parlez des prophètes, que vous dites que les prophètes sont mis à part. Effectivement, ce qu'ils ont reçu, que vous n'avez pas reçu, c'est pourquoi ils sont mis à part. Sinon, le chrétien, donc on appelle prophète, c'est un homme. Je vais te parler de la résurrection des morts. Je vais parler de la résurrection des morts étant musulman, étant du Mahomet. C'est que le Coran nous dit. Et je vais te compléter avec la Bible. Les deux sont la même chose. Cherchez à devenir des nouvelles personnes. Votre personnalité chrétienne, vous avez trop gardé. Or, quand tu dis que tu es chrétien, tu vis en tant qu'un homme. Tu n'as pas de changement. Le changement, là, c'est dans tes vêtements. Tu as dit que tu es musulman. Votre vie naturelle, qu'on appelle homme, là, ça est toujours sur vous. Vous, votre changement, c'est dans les vêtements, de la manière dont vous êtes dans les drébas blancs, et puis vous mettez des parfums sur vous. Ça, c'est naturel. Vous parlez étant islam, vous parlez de au-delà. Mais votre au-delà, vous pourrez savoir ça quand. Votre au-delà n'est pas dans les drébas, dans les vêtements ou bien dans les grosses voitures. Le au-delà, c'est le changement de la mentalité d'un homme que Dieu veut. C'est pour ça que je vais te parler de la résurrection. Or, quand je vais te parler de la résurrection, les premiers qui ont été vos dévanciers vous ont dit, dans la résurrection, ce sont des hommes qui sont morts, qui sont enterrés, qui vont revenir à la vie. C'est ce que les dévanciers qui ont lu le Coran, selon l'écriture, qui vous ont enseigné ces choses. Les mêmes choses sont écrites aussi dans la Bible. Je suis venu, c'est pourquoi je prends les deux ensemble, pour en faire un. Que ce soit la Bible, que ce soit le Coran, les deux sont un. L'islam, j'ai trouvé même des imams. J'ai eu à leur poser des questions. Est-ce que dans le Coran, il y a le Nouveau Testament? On dit non, il n'y a pas de Nouveau Testament. Que c'est l'Ancien Testament, il n'y a pas de changement. Maintenant, je vais te dire, toi, tu parles qu'il n'y aura pas de changement. Tes parents, les vêtements que tes parents ont portés jusqu'à ce jour, à ce que toi, tu sois musulman là. Les mêmes vêtements là, c'est pas ça que tu portes. De la manière dont tu lis le Coran là, de la manière dont tes parents ont vu, les anciens ont vu et qui t'ont laissé et que tu as pensé que c'est de là que tu serais, il va y avoir un changement. Le Coran là, il y a l'Ancien Testament et il y a le Nouveau Testament. C'est pourquoi ce soir, si tu me regardes, je dis bien, tu as été hautain. C'est pourquoi quand je vais te parler de ça, tu vas prendre colère. La colère ne va pas t'amener quelque part. La colère va te faire même tomber. Ouvre ton cœur et écoute et prends ton Coran, le livret coranique, et prends et commence à lire. Très bien, tu es parti dans une école coranique, tu as eu des diplômes, c'est bien. Ça c'est à ton temps et c'est le nouveau degré de foi que Dieu t'a donné. Mais je ne suis pas parti à l'école coranique. Mais je vais te dire des choses que quand tu vas prendre ton Coran là, tu vas commencer à lire, tu vas tester des choses qui sont nouvelles, que tu as vues mais tu ne savais pas. C'est pourquoi je vais te dire, Dieu dans ces derniers jours, Dieu prend qui il veut. Ce n'est pas parce que tu es musulman et que ton papa est musulman et que tous tes parents sont musulmans que c'est dans l'islam que Dieu va choisir ses serviteurs. Il faut changer de mentalité dans ces jours. Nous rentrons dans une nouvelle phase. L'atmosphère va changer. Ce que tu ne penses pas que ça peut arriver là, c'est ce qui va arriver. Tu prends ton livret coranique. Je le dis bien. Tu prends le Coran et tu commences à prendre des versets. Sourate 22. Numéro 16. Je vais te parler. Nous l'avons ainsi révélé.
en verset clair que Dieu dirige qui il veut. J'ai dit, tu prends Sourate 22, numéro 16. Parce que pour toi, tu as pensé que c'est dans ceux qui vont faire partie du Coran, donc qui sont partis à l'école, ce sont ceux-là seulement que Dieu va choisir sur terre. C'est pour ça qu'il te dit, je suis quitté en dehors et je viens vers toi pour te faire savoir que ce que tu penses, étant un homme, ce n'est pas la pensée de Dieu. Nous l'avons ainsi révélé. Dieu m'a révélé de te dire, en verset clair, et Dieu dirige qui il veut. Ce n'est pas parce que tu as dit c'est ton frère qui va te remplacer dans l'islam, donc c'est lui que Dieu va choisir. Ça, ce temps-là, en 900 dans ta tête. Ce n'est pas parce que tu es l'imam ou bien tu es le pionnier de la mosquée, donc tu visionnes que c'est ton frère que Dieu va prendre. Dans ta pensée humaine, là, il faut enlever ça. Dieu dirige qui il veut. C'est pour cela qu'il a dit, vous êtes des morts. Dans votre pensée, vous êtes considérés comme des morts. Et qu'il va prendre dans le même passage, numéro 7, et que l'heure arrivera. Pas de doute en son sujet. Et que Dieu ressuscitera ceux qui sont dans le tombeau. Dieu va ressusciter ceux qui sont dans les tombes. Or, il y a des gens qui discutent au sujet de Dieu sans aucune science ni guide, ni livret, ni livre pour leur éclairer. Je te dis ce message. Toi, selon ce que l'enseignement a été donné par les anciens, ils t'ont dit, à la résurrection, ce sont ceux qui sont morts, qui sont enterrés, qui vont se lever. Je suis venu te donner cet enseignement. Ta pensée humaine, là, c'est que tu as reçu depuis lors, que tes parents ont reçu et qui t'ont laissé comme consigne, que dans les derniers jours, les morts vont revenir. Dieu dit, il n'est pas un Dieu des morts, mais il est un Dieu des vivants. Toi qui as reçu l'enseignement, selon les hommes qui t'ont dit que les morts reviennent là, à partir d'aujourd'hui, il faut sortir de là. Tu es mort par ton comportement, par tes injures, par le vol, par l'orgueil, par des trucs qui n'ont rien à voir. Or, tu dis que tu es musulman, mais tu ne sors pas de la nature des anciens. Tu penses que les morts vont revenir, c'est toi-même, je te parle maintenant. Toi qui es vivant, tu marches et tu ne connais rien. Ta conscience n'est pas encore ouverte. Je dis bien, tu pries bien. Tu es à la mosquée à toute heure. C'est toi qui cries et puis les gens se réveillent. Mais ce que tu dis là, toi, mais tu ne comprends pas. Tu es encore dans la prédiction. La prédiction et la prédication est différente. La prédication, c'est celui qui parle et puis il est conscient de ce qu'il dit. Et il pratique sincèrement ce qu'il dit. Mais dans la prédiction, tu parles mais tu ne sais pas de quoi il s'agit. Tu dis aux gens de ne pas voler, mais toi-même tu es un voleur. Tu es considéré comme tu es mort. Tu dis aux gens de ne pas s'exciter. Mais toi-même tu prends des comprimés ou bien tu prends des trucs pour te mettre à l'aise. Or tu penses que Dieu ne te voit pas. Dans ces comportements, tu vis encore dans la tombe. À la résurrection, ce ne sont pas ceux qui sont morts, qui sont enterrés, qui vont se réveiller pour venir à la vie. Mais c'est toi qui enseignes et tu ne t'enseignes pas toi-même. Dans l'islam, vous enseignez bien aux autres. Vous faites réciter des lectures. Vous faites de telle sorte que les gens soient à la mosquée à l'heure. Mais vous ne dites pas ce qu'ils doivent faire de telle sorte qu'ils aient la vie. Parce que la vie même, vous n'avez pas vous-même. Donc vous ne pouvez pas donner la vie à quelqu'un. Tu prêches bien. Je dis bien, tu es au devant des hommes, tu parles. Mais quand tu parles, beaucoup te concernent. Parce que quand tu dis, tu fais partie un homme.
Tu es un homme comme tes frères qui sont assis au devant de toi. Et quand tu dis aux gens de ne pas être dans la colère, et que toi-même qui prêches aux gens, tu vis dans la colère, et puis tu viens te tromper pour faire croire que tu n'es pas coléré, tu es considéré comme tu es mort. Tu es mort, tu ne peux pas amener quelqu'un à la vie. Tu es hautain, parce que tu es habillé dans un habit de 200 000. Tu vas pour présenter les choses d'image, mais tu ne présentes pas les choses spirituelles afin que les âmes soient gagnées. Quand tu portes un habit, des vêtements de 200 000, quand tu es assis au devant de toi, ce n'est plus toi la parole qu'on regarde, mais c'est ton habillement, les gens regardent. Tu es considéré comme tu es mort. Tu es dans la tombe. Tu es dans la tombe encore. Tu n'es pas encore sorti. Parce que tu n'as pas encore apporté une parole qui peut donner la vie à tes frères. L'islam, ce n'est pas un jeu. L'église qu'on appelle chrétien, ce n'est pas un jeu. C'est des trucs qui sont cachés. Je te parle du mystère. Le Coran dit, si toi, tu as reçu une parole et que tu vis cette parole, c'est que tu es devenu comme un fils de Dieu. Comme plusieurs fois, vous discutez avec les chrétiens, comme vous êtes tous la même chose. Quelqu'un qui dit à un chrétien, Jésus n'est pas Dieu. Sincèrement, dans ta parole, c'est normal. Mais toi-même, quand tu dis Jésus n'est pas Dieu, quelle est ta position? C'est pour cela que je te dis encore un passage dans le livre de Sourate 24, numéro 55. Dieu a promis à ceux d'entre vous, ce n'est pas à ceux d'entre eux qui ont passé, c'est à toi je te parle. Dieu a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et fait des bonnes œuvres, qu'il leur donnerait la succession sur terre, comme il a donné à ceux qui les ont précédés. Il donnera force et suprématie à leur religion qu'il a créée. Pour eux, il leur changerait leur ancienne pour en sécurité. Ils adhéreront et ne m'associant à rien. Dieu a promis à ceux d'entre vous qui écoutez cette parole, qui vont croire et qui vont faire des bonnes œuvres, qu'il leur donnerait la succession sur terre. Étant musulmans, nous on dit bien au-delà. Après la mort, on va au-delà. Mais sur la terre ici-bas même, étant toi-même tu dis que tu es musulman là, c'est toi qui es premier à la mosquée pour t'asseoir en face de l'imam. Dieu dit, il a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et qui font les bonnes œuvres. Est-ce que depuis, tu rentres dans la mosquée, quand on enseigne, quand tu entends des paroles, parce que d'abord même, vous avez seulement 2 minutes ou bien 5 minutes de la prière. Après la prière, tout ce qu'ils vont dire, vous fuyez tout. Parce que ce qui vous concerne, c'est votre travail et vos objets et votre argent. À ceux qui vont faire des bonnes œuvres, est-ce que toi qui es musulman, tu dis tu vas partir au-delà? Vous avez peur de l'enfer. Parce que quand les musulmans parlent, quand on parle de l'enfer comme ça, ils tremblent. Mais il n'est même pas soucié de remuer son corps, à faire un effort de pouvoir changer sa nature. Je suis musulman, vis-à-vis des hommes. Présentation, poitrine. Dire que je suis musulman, je vais à la mosquée à toute heure. Il dit, il a promis à ceux d'entre vous qui partez à la mosquée à toute heure, que ceux qui feront des bonnes œuvres. Mais je ne vois pas, quand je vois un musulman même qui sort de la mosquée, 2 minutes, quand tu vas parler de l'enfer, non, Allah, le prophète d'Allah a dit que ça, les gens vont partir en enfer. Toi, tu pars de l'enfer, or toi-même tu es pointé sur le bout de l'enfer. L'entrée à l'enfer, là, ce n'est pas quand vous parlez, c'est à la porte que le jugement serait. Juge toi-même. Actuellement, je suis en train de te parler. Tu es musulman, il faut te juger. Tu attends le jugement de Dieu, non? Mais toi-même, quand Dieu dit, ceux entre vous qui vont poser les bonnes œuvres,
Mais est-ce que tu es prêt? Actuellement même, tu rentres à la mosquée avec plein de bagues. Tu rentres à la mosquée avec plein de cordes. Si ce n'est pas des cordes de gris-gris, tu as des parfums de puissance. Tu as deux dieux que tu suis. Actuellement, si tu entends cette voix, il faut changer de mentalité. Tu as deux dieux, tu suis. Il dit, ceux qui vont m'associer, vous associez Dieu parce que vous pensez que Dieu a deux formes. Dieu, il est esprit. Il voit tout ce qui est caché dans le noir. Parce que tu penses que quand tu vas t'ajouter à tes gris-gris, et que c'est là que tu vas t'approcher mieux de Dieu. Je te parle et je te confirme. Tu es musulman. Le musulman, ce n'est pas ce que les hommes voient. C'est Dieu qui va voir un musulman à pied de mur. C'est Dieu qui regarde le musulman contre la maison. Ce soir, cette parole que je lance, je dis bien, il y a longtemps qui t'ont enseigné, qui t'ont dit à la résurrection du Coran là, les morts vont ressusciter. Mon frère, prends ton Coran et puis commence à relire. Il n'y a pas de mort qui va se lever. Si les morts s'élèvent et qu'ils nous viennent nous retrouver sur la terre, le nombre de contenants des morts qui sont morts, s'ils se réveillent, on ne peut pas continuer sur la terre. Personne ne se réveillera. Toi, musulman, tu as dit, Allah l'a dit, Allah l'a dit. Si Dieu a donné et qu'il a repris, dis-toi que c'est passé de la terre qui s'est retourné à la terre. La terre ne va pas se lever. Mais toujours Dieu va vouloir prendre de la terre pour pouvoir procréer. Donc ce qui est créé, il devait avoir naissance et il devait avoir mort. Donc s'il y a eu la mort, c'est qu'il va avoir naissance. Donc comme c'est des trucs qui sont continuels, les générations viendront. Mais ce n'est pas ceux qui sont morts qui vont se réveiller. J'ai dit, tu as une connaissance obscure. Tu as une connaissance encore ténébreuse. Parce que tu n'as pas encore la vie nouvelle. Tu n'as pas encore, tu ne savais pas que Dieu est lumière. Or, dans la lumière, Dieu va t'éclairer. Pour te dire que ceux qui sont morts sont morts. Dieu parle aux vivants et non pas aux morts. Quand tu es mort là, ton corps n'existe plus. Ton corps est de la poussière. Donc tu dois te retenir à la poussière. Dieu va prendre de la poussière pour pouvoir créer une autre personne. Mais ce n'est pas celui qui est mort qui va se réveiller en tant qu'un homme mort qui va réveiller et il va revenir à la vie. On a parlé de la résurrection de Jésus. C'est ton comportement qui est du monde. La mort à la résurrection veut dire sortir de ta nature dont tu as été né et que ton comportement, les gens ont parlé. Toi là, tu es mauvais. Toi là, tu es méchant. Toi là, tu es une prostituée. Toi là, tu es un homme coléré. Il faut sortir de là. Tu deviens une nouvelle personne. Voici la résurrection. La résurrection ne veut pas dire ceux qui sont morts, couchés, qui vont se réveiller. On dit Jésus a ressuscité Lazare. Or, Jésus même lui-même, il a été ressuscité. Or, dans la résurrection, ça veut dire quitter de l'autre bord à l'autre bord. Si tu es musulman ancien, deviens un musulman nouveau, selon ton comportement pour que les gens rendent témoignage de Dieu parce que tu as eu un changement. Le musulman, ce n'est pas celui donc qui est assis de la mosquée à toute heure. Le musulman, c'est celui donc qui a reçu la parole et qui la garde et qui la pratique. Si vous ne pratiquez pas la parole et que vous pensez que la prière que vous faites, ça peut vous amener à quelque part, ta prière est forte. Ta prière est fausse. Parce que dans la prière, tu demandes à Dieu de te donner la force de pouvoir tenir et à sortir dans tes mauvais états. Mais tu pries et tu demandes quand tu sors, les mêmes comportements, tu t'en vas le faire. Oh, tu dis, Dieu va nous amener au-delà. Après notre mort, on s'en va encore dans l'autre ciel. Même si la terre est ici là-bas, là, tu ne peux même pas faire un effort. Et puis tu penses que tu vas rentrer au-delà. Ta prière est fausse. La résurrection dont le Coran parle, la résurrection dont la Bible parle, ce n'est pas ceux qui sont morts, qui sont couchés, enterrés dans les tombes qui vont ressusciter. Je te parle et je te répète. La résurrection, c'est ton comportement, donc on appelle mauvais. C'est ton comportement qu'on appelle adultère. C'est ton comportement qu'on appelle des gens de mauvaise foi. Changer de nature. Dieu est prêt pour changer les hommes. C'est pourquoi il a dit, Dieu a promis à ceux d'entre vous qui ont cru
et faire des bonnes œuvres qui leur donnera la succession sur la terre et non pas pour le moment en haut. Il dit d'abord, si ton comportement change, voici ce que tu vas recevoir du cœur, la paix. La paix du cœur. Rien ne t'effraie. Dieu, son esprit est avec toi. Parce que vous pensez que c'est quand on rentre à la mosquée et que Dieu vous regarde. Vous ne savez pas que l'esprit de Dieu est sur vous. Il est comme un rayon très puissant qui vous contrôle. Vous rentrez à la mosquée, vous sortez. En 2 minutes, 3 secondes, ce que vous ne devez pas faire, c'est ce que vous partez faire. Tu es considéré comme un mort devant Dieu. Vous faites des choses en cachette devant vos frères, mais Dieu vous regarde. Dans ces jours, je ne suis pas allé à l'école. Je le dis très bien et haut et fort. Je ne suis pas rentré dans une école coranique. Mais Dieu m'a donné la force et l'autorité. Il a ouvert mes yeux de pouvoir communiquer le Coran et la Bible. Je ne parle pas seulement aux musulmans. Mais je vais dire, parce que les musulmans voient un peu au-delà des choses. C'est pourquoi je fonce sur vous. Vous devez être encore plus fort que ça. Parce que Dieu a dit qu'il fera des grandes choses dans l'islam. Mais vous dormez. Tu dors encore parce que tu es mort. Tu n'as pas encore été ressuscité. Tu rentres dans les mosquées avec des gros boubous, avec des parfums de odeur de 50 000. Ce n'est pas ça ce que Dieu demande. Ton parfum là, il faut faire sentir dans les narines des hommes. Mais ne dis pas parce que tu as mis bon parfum, c'est ce que Dieu veut. Dieu veut regarder ton cœur. L'état de ton cœur, c'est ça que le parfum de Dieu qui veut sentir. L'état de ton comportement là, c'est ça qui est l'offrande vivante de Dieu. Ce n'est pas les trucs que vous voyez. Ce n'est pas les trucs que vos frères sentent. Toi, musulman, toi qui te dis que tu es musulman, tu me regardes. Ce que je suis en train de te dire, ça va te toucher. Mais après, il faut t'asseoir. Et puis, il faut commencer à penser. Ta pensée n'est pas de toi. Ta pensée vient de Dieu. Ce qui est des humains là, Dieu veut que tu sors dedans. C'est que toi, musulman, même si tu es imam, c'est que toi, tu penses. Parce que tu as un comportement qui est dans le mauvais état. Donc, Dieu ne s'approche pas de toi. Ce n'est pas parce que souvent, quand tu es musulman, ou bien tu es... on dit non, tu as prié, ou bien tu as parlé quelque chose, la personne a eu la vie, que c'est fini. Tu fais de telle sorte que les hommes aient la vie. Mais attention à toi. De telle sorte que Dieu puisse faire quelque chose avec toi, il faut que ton comportement change. Je vais te donner un verset de la Bible qui va accompagner ce que je t'ai dit. La résurrection de la Bible dans le livre de Colossiens chapitre 2 du verset 2 à 3 et 13. Le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et la science. Verset 13. Vous étiez morts par vos offenses et par les circoncisions de votre chair. Il vous a rendu à la vie avec lui en vous faisant grâce par toutes vos offenses. Colossiens 3, verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ. Quand Christ, votre vie apparaîtra. Dieu nous parle dans le livre de Colossiens. C'est du mystère que je suis venu t'enseigner. Cela n'a pas été donné à ceux qui sont comme prophètes, pasteurs, les imams qui enseignent sur papier. Moi, je vous lis la lecture pour vous faire connaître quelque chose. Mais voici le mystère qui est caché. Il dit, autrefois, vous êtes morts par vos offenses. Vous vous insultez un imam
qui finit de prêcher, qui commence à dire, à insulter les gens. Un imam, c'est lui-même qu'on dit, Dieu a dit, il serait au devant de vous pour vous en donner l'enseignement pour que vous changiez. Et quand il va parler avec l'arrogance, il va dire non, c'est Mahomet, lui, il est envoyé de Dieu. Mais toi, tu n'es pas un messager de Dieu. Pourquoi tu te mets devant les gens? Qui t'a envoyé là-bas? Frère, la connaissance n'a pas été encore donnée. Mais cette parole-là, ça va te toucher. Tu enseignes bien les hommes, mais tu ne t'enseignes pas toi-même aussi. Tu as plein de défauts. Ceux qui sont au devant de toi ne sont pas des brebis. Ça, c'est des brebis de Dieu. Hein? Parce que souvent, quand les prophètes sont au devant des hommes, ils pensent que pour eux, c'est fini. Or, la Bible dit très bien, dans les derniers jours, il n'en aura pas beaucoup qui vont enseigner. Parce que vous êtes orgueilleux. Parce que vous êtes méchants. Vous cherchez à vous faire du bien. Vous cherchez à vous remplir de ventre. Mais vous ne cherchez pas à ce que les autres aussi, leur ventre soit rempli. Il dit, si vous êtes ressuscité avec Christ, si toi tu es un imam, si tu as reçu cette parole, et que tu as eu connaissance de la parole, ne vis plus comme les hommes de la terre vivent. Change de nature de vie. Tu es un témoignage pour les hommes. Tu es un témoignage pour ceux qui tu les diriges. Il faudrait que quand tu es au devant des hommes là, c'est ton témoignage là, les gens doivent regarder. Je le dis bien et fort. Tu enseignes les gens à dire de ne pas voler. Mais toi-même tu es un grand voleur. Comment est-ce que les hommes qui sont au devant de toi là, ta parole là, va avoir efficacité sur leur vie? Tu dis aux gens de ne pas chercher parable. Mais c'est toi-même qui es l'arrogant. C'est toi qui es le plus grand parableu. Ça dit quand tu sors de la mosquée. Ça dit quand tu sors de l'église, comme tu appelles l'église de maison. Dieu dit, je n'habite pas dans une maison bâtie par la main d'homme. Je ne suis pas un Dieu de statue. Je ne suis pas un Dieu qui est planté. Je ne reste pas dans un lieu. Je suis un Dieu vivant. Partout où mes créatures sont, moi Dieu, mon esprit est partout. Ta parole que tu prêches aux gens là, c'est que tu dis, tu es là pour remplacer Mahomet, ou bien tu es là pour remplacer Jésus là. C'est que tu dis là, il faut vivre. Vous parlez et vous ne dites pas. Or, celui qui dit et celui qui parle ne sont pas égaux. Toi qui parles là, tu parles de quelque chose que tu ne connais pas. Mais celui qui est venu pour dire là, lui quand il dit, il vit. Je veux que vous dites et vous vivez. Si vous parlez et que vous ne faites pas ce que vous parlez, ceux qui vous entendent et ceux qui vous écoutent là, ils ne pourront pas faire ce que tu dis. Je ne vais pas au loin. Je te laisse. Si tu es ressuscité, la parole là va te ressusciter parce que tu penses que c'est les morts qui vont ressusciter. Non, je dis toi-même qui es dans la tombe. Actuellement, tu prêches bien, mais tu es considéré comme tu es mort. Parce que ta parole que tu dis là, toi-même tu ne vis pas ça. Tu dis aux gens de ne pas voler, tu es un voleur toi-même. Tu dis aux gens de ne pas être adultère, toi-même tu es le plus grand adultère. Ce que tu fais en cachette là, Dieu te voit. Il me dit de te dire ça. Maintenant tu ne peux plus te cacher. Je ne parle pas de l'islam seulement, je parle des chrétiens aussi. Parce que vous deux là, vous êtes même chose. Vraiment que Dieu nous bénisse. Ce soir, voici le message que Dieu me donne de vous donner. Si tu es deux que tu as écouté, si tu es trois tu as écouté, garde. J'ai bien dit que à celui donc qui va voir que je parle de Mahomet ou bien je parle de Dieu sans Mahomet. Mahomet est mon frère. Mahomet est un homme comme moi. Mahomet a été créé de la terre comme moi. Dieu lui a donné la force et la suprématie parce qu'il a accepté la parole et puis il a vécu. Et comme il a vécu, il est devenu un messager de Dieu jusqu'à son temps. Avant que tu ne viennes me poser la question, si je ne suis pas musulman, pourquoi il parle de Mahomet, je vais te demander d'abord la question que tu me poses là. Est-ce que Adam et Ève, les deux là, ils sont musulmans ou bien chrétiens? Si tu peux me répondre, tu viens avec ton Coran puis tu viens me poser la question. Si tu ne peux pas répondre à cette question, donc ne viens pas vers moi. Reste là-bas et puis tu écoutes. Et quand tu écoutes là, si tu veux, il faut rejeter. Mais ce que tu as rejeté là, ça va te rattraper. Est-ce que Houphouët Boigny, qui a construit la mosquée et la basilique, il est chrétien ou bien il est musulman? Qui lui a donné la force et la suprématie de pouvoir construire les deux choses? Si tu ne peux pas me répondre si Houphouët Boigny n'est pas chrétien ou bien n'est pas musulman, si tu ne sais pas qui il est, donc fais attention pour ne pas venir me poser des questions. Si tu veux, ce que je dis là, tu acceptes. Si tu veux aussi, tu laisses. Mais le résultat là, ça va te rattraper. Que tu sois musulman simple, que tu sois
un imam ou bien le dévancier de l'imam, faites très attention à ce que vous écoutez. Cela ne vient pas de moi. Je suis un messager. Que ça te fait mal ou ça te fait pas mal, mais mon frère, prends ce que tu veux dedans, le reste tu laisses. Que Dieu vous bénisse et que ça soit avec vous. Que l'Esprit de Dieu soit constamment avec vous, afin que vous soyez ressuscités parmi les morts. Que Dieu vous bénisse.